Bonsoir et bienvenue dans ce journal hebdomadaire. Au sommaire, le Covid-19, voilà déjà un an que le Sénégal vit avec le virus du Covid-19. La pandémie est toujours dans le pays. Une semaine difficile au Sénégal. Le président du parti PASTEF a déféré à sa convocation. Dans plusieurs localités, il y a eu des manifestations et des casses. Le ministre de l'Intérieur fait une sortie pour lancer un appel. Le mouvement Thiès Ca Kanam a vécu un an. Il s'est installé dans plusieurs quartiers ici à Thiès. L'actualité nationale et la page internationale avant celle de la page des sports qui mettra fin à ce journal hebdomadaire. Dans un court instant, le développement. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal hebdomadaire. Je vous le disais tout de suite dans le sommaire, 2 mars 2020, 2 mars 2021, voilà un an que les Sénégalais sont avec le coronavirus, avec le premier cas de positivité du Covid-19. En un an, le Sénégal a enregistré 34 732 cas de positivité au Covid-19, 888 décès et 4 690 personnes sont sous traitement. La pandémie est toujours dans nos murs et les Sénégalais vivent avec le virus, mais aussi avec des sentiments différents. Reportage Fatou Fall. Né en Chine dans le mois de décembre 2019, le coronavirus est arrivé au Sénégal le 2 mars 2020. À ce jour, la pandémie a fait un an dans notre pays et la population ne s'y attendait pas, à confirmer les Thiessois. On ne s'y attendait pas, on pensait qu'avec les couvre-feux et autres, la pandémie allait faire 2 à 3 mois seulement. Mais au fur et à mesure que les cas augmentent, nous sommes tous découragés. Il confirme ainsi que les mesures barrières ne sont plus respectées comme au début de la pandémie. On prend toujours nos précautions, mais ça a ralenti. On respectait le port systématique du masque et les autres mesures barrières, mais avec la durée, nos anciennes habitudes prennent le dessus. En espérant une suite favorable sur les vaccins, continuons de respecter les mesures barrières. Le Sénégal a vécu des moments de trouble cette semaine. Le cas Ousmane Sonko est dans toutes les lèvres. Accusé de viol par Adji Sarr, le président du PASTEF a finalement déféré à sa convocation et gardé à vue. Des manifestations et des casses sont notées dans plusieurs endroits. Le ministre de l'Intérieur, Antoine Félix Diome, a fait une sortie à la télévision pour appeler les Sénégalais à la sérénité et qu'il a rappelé que force restera toujours à la loi. Je vous propose de le suivre. Son refus public est ostentatoire à répondre devant la justice. Il a d'autre part, par des messages répétés, lancé des appels à la violence, à l'insurrection et à l'affaiblissement de l'autorité de l'État. Ces actes de provocation sans précédent et sans commune mesure ont provoqué, avec le soutien de forces occultes identifiées, des manifestations violentes dans plusieurs quartiers de la capitale et dans d'autres localités du pays. Il convient de relever, de regretter et de condamner fermement les actes de nature terroriste, les voies de fait, les saccages, les pillages et dégradations de bâtiments publics et de biens privés, mais aussi des commerces appartenant à des personnes physiques et morales. Le gouvernement regrette la perte de 4 vies humaines et présente ses sincères condoléances aux familles éplorées. Je rappelle que nous sommes en état de catastrophe sanitaire avec un couvre-feu toujours en vigueur et des restrictions sur les rassemblements
et déplacements conformément au décret portant renouvellement de l'état de catastrophe sanitaire dans les régions de Dakar et de Thiès. Malgré tout, des réunions, regroupements, conspirations contre l'État, des actes de terrorisme et de vandalisme sont notés. Ils relèvent de toute évidence du grand banditisme et de l'insurrection organisée. Le placement de Ousmane Sonko en garde à vue a occasionné beaucoup de manifestations et des arrestations à Dakar et dans plusieurs localités du pays. À Thiès, la classe politique se prononce. Lamine Diallo, le maire de la commune de Thiès Nord, membre du parti Rewmi du président Idrissa Seck, appelle à l'apaisement. Il est au micro de Ahmadou Bambali. C'est une situation déplorable. Moi, je pense que d'une affaire purement privée, on est arrivé à une affaire, mais d'État. C'est inadmissible. Sonko, c'est un homme politique, mais aussi, il ne faut pas oublier que c'est un citoyen qui est justiciable, comme tout autre Sénégalais. Hier, c'est vrai qu'il avait la volonté de déférer à la convocation, mais avant cette volonté affichée, mais il y a des discours qu'il faut quand même dénoncer. Il ne peut pas y avoir mortel combat dans ce Sénégal-là, entre un citoyen et l'État du Sénégal. Nous sommes dans un État organisé. C'est-à-dire aujourd'hui, tout homme politique doit du respect à ces institutions qui tiennent le Sénégal debout. C'est-à-dire l'armée nationale. Vous ne pouvez pas, en tant qu'homme politique, dans tes discours, dans tes propos, y mêler l'armée. L'armée doit être en dehors de ça, c'est sacré. La gendarmerie nationale, la justice, comment vous pouvez être un homme politique qui aspire, dirige ce pays-là, qui traîne, tu jettes en pâture ta propre justice. Et le fichier électoral qui concerne uniquement ceux-là qui concourent à la conquête du pouvoir, c'est pratiquement 6 millions. Donc il y a 11 millions de Sénégalais qui ne s'intéressent pas à la chose politique. Et ces Sénégalais-là, nous leur devons du respect. Mais il faut qu'on appelle les uns et les autres à la raison et qu'ils comprennent que l'État du Sénégal est au-dessus. Le Sénégal fait partie, c'est pratiquement parmi les rares pays qui n'ont pas connu de coup d'État. Si cela a pu advenir, c'est parce qu'on a pu avoir des institutions fortes, quel que soit ce qu'on peut en dire. Donc c'est pourquoi j'ai dit aujourd'hui, il faut que les militants de Pastef, que les acteurs politiques, en général, sachent que dans leur volonté de conquérir le pouvoir, il ne faudrait pas fouler au pays ces institutions-là qui tiennent ce Sénégal debout. Le président du parti Alternative sénégalaise, Omar Badiane, quant à lui, fustige l'attitude des autorités et la présence des nervis dans les manifestations. Il est toujours au micro de Ahmadou Bambali. Nous savons qu'Ousmane Sonko a été convoqué au juge du 8e cabinet. Il a pris la décision de se rendre. Pourquoi baliser les routes par les forces de défense? Mais ça n'a aucun sens. Il fallait le laisser. S'il vient, on l'entend. S'il ne vient pas, maintenant, c'est à ce moment-là que les forces de défense pourraient intervenir pour aller le chercher. Mais ce n'était pas le cas. Il était sur le chemin, c'est eux-mêmes qui l'ont bloqué. Ils l'ont bloqué, arrête pourquoi? Pour offense, pour trouble à l'eau. Mais non, ça vraiment, c'est scandaleux pour un pays comme le nôtre. Et que toutes ces images-là qui sont en train de dérouler dans toutes les télévisions nationales, internationales, cela n'honore pas notre pays. Et ça, c'est la responsable de l'État, c'est l'État qui est interpellé, surtout le président de la République. Même les policiers embarquent des citoyens, des nervis, avec des gourdins, avec des armes blanches, avec tout ce que vous imaginez, pour aller à la chasse d'autres citoyens. Mais ça pose problème. Ça pose problème. Et que ça, c'est un très véritable danger. Mais non, quel trouble à l'homme? Quelqu'un qui est dans son véhicule, comment peut-il troubler à l'ordre public? Comment? Au moins, il fallait lui donner la convocation, le laisser venir. S'il vient avec la masse et de suite troublée, maintenant, vous pouvez constater que en venant, vous avez troublé l'ordre public. Ça, c'est des faits. Mais ça, ce n'était pas des faits. Au moins, c'était la provocation des forces de défense qui l'ont retenu. Il y avait ces avocats qui sont même intervenus pour lui dire « Laissez-nous amener notre client parce que le juge est prêt à l'attendre ». Mais pourquoi ils n'ont pas suivi ça? Mais non, mais attention, ça pose un problème. Parce que c'est une manière aussi d'affaiblir la justice. Parce qu'un juge qui convoque
un de ses citoyens et que la gendarmerie l'empêche d'y aller, mais ça aussi c'est un autre problème interne qu'il faut régler. Vous n'avez pas intérêt à diviser les Sénégalais, à donner à certains Sénégalais des armes blanches pour attaquer d'autres Sénégalais. Ça, c'est pas de votre rôle. Ce qu'il faut, c'est vraiment de gérer notre pays. Et cela ne me surprend pas à cause de tous les actes que ce gouvernement pose. C'est un gouvernement incompétent. Partout où il passe, il montre l'incompétence. Thiès a aussi son lot de manifestations et de casses. Nos reporters sont descendus sur le terrain pour interroger la population. Reportage Adiba Ahmadou Bambali. Non, cela déshonore notre démocratie. Même si aujourd'hui ces nervis sont de la police. Il y a d'aucuns qui disent qu'ils ont même été recrutés par le directeur du COUD, ce que je peux garantir que ce n'est pas la vérité. Connaissant la personne de Maguette Sène, non, c'est un éducateur. Maguette Sène n'est pas dans ses bassesses. Ça, il faut reconnaître le mérite d'une personne. Maguette n'entrera jamais dans ce genre de situation. Mais même si aujourd'hui ces nervis ont été du côté de la police, il faut reconnaître aujourd'hui que nos forces de défense et de sécurité ont beaucoup de stratégies. Qui sera le prochain? Parce que celui qui incarnera demain le leadership de l'opposition au Sénégal aura un réel problème avec le président Macky Sall. Parce qu'on ne peut pas se permettre dans une démocratie que le régime en place recrute des gros bras pour qu'il bastonne les Sénégalais. C'est les images que nous avons vues hier. Des nervis armés jusqu'aux dents en train de poursuivre des Sénégalais, de les tabasser, de les bastonner. Mais dans quel pays sommes-nous? Mais que le président Macky Sall arrête. En tout cas, moi, je l'ai dit à l'ensemble de mes amis qui sont dans l'opposition, qu'ils s'organisent et s'arment jusqu'aux dents. Moi, celui qui va m'attaquer, ce sera peut-être un gendarme ou un policier. Parce que j'utiliserai tous les moyens possibles pour me défendre. Ils sont armés, nous aussi, nous sommes armés, c'est tout. Des nervis. Les nervis sont des messieurs qui sont des soldats. On les a donné un ordre. Hier, ce qui s'est passé, c'est la guerre entre les gens qui font des choses et les policiers qui font des choses. Les policiers ont ordre, tu ne les touches pas, tu fais attention. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font un pneu ici, ils s'en vont. Et nous parlons d'éducation avec l'école élémentaire El Hadj Ahmadou Ndiéguène où le torchon brûle entre l'administration et les parents d'élèves. L'association des parents d'élèves n'est pas du tout contente du mode de gestion du directeur de l'école qui, selon elle, ne collabore pas et prend toujours des décisions non concertées. L'association demande purement et simplement le départ du directeur de l'école élémentaire, Mamadou Seck, et le président de l'APE. Je vous propose de le suivre. Il est au micro de Cherfal Mamadou Ndion. Nous réclamons que le directeur quitte cet établissement parce que alors il est là pour créer des problèmes aux élèves et aux parents, de même que l'école, il n'est en accord avec personne d'entre nous, tel que l'équipe pédagogique, de même que l'association des parents d'élèves. Alors, rien que pour les inscriptions, il s'est entêté de faire des inscriptions parallèlement, chose que j'avais demandé devant l'inspecteur l'IF. Alors, mais malheureusement, il s'est entêté. Finalement, il a fait une liste parallèle. Donc, même les femmes qui vendent devant le portail, alors ils leur réclament de l'argent. Elles peuvent témoigner d'elles-mêmes. Bon, moi personnellement, depuis que je suis le président de l'association parents d'élèves, ça fait 2 ans maintenant. Bon, la première année, j'ai été nommé en pleine année scolaire, donc j'avais pris le train en marche. Alors, mais la deuxième année, je l'ai invité dans son bureau pour lui parler, mais malheureusement, je suis resté incompris. Alors, j'ai pris la tâche de l'inspecteur l'IF, qui lui a signifié qu'il n'avait pas droit, mais malheureusement, il s'est entêté. Alors, et finalement, quand je suis revenu pour en parler à l'IF, il m'a demandé de continuer comme ça.
1er mars 2020, 1er mars 2021, le mouvement Thiès ca Kanam a vécu son premier anniversaire. Jeune par l'âge, mais très grand par la taille et par les actions, le mouvement Thiès ca Kanam, dirigé par le président Pape Doumbouya, a fini de s'installer dans plusieurs quartiers de Thiès et continue de multiplier les actions sociales. Reportage Mamadou Saturne Ndiol. Le mouvement Thiès ca Kanam a soufflé une bougie de plus ce 1er mars 2021. Ce mouvement citoyen a été porté sur les fonds baptismaux le 1er mars 2020 au terrain Jean Collin de Thiali par Pape Doumbouya. Son objectif est d'œuvrer pour la bonne marche de la cité d'Irail tout en portant assistance aux populations. Hier, pour marquer l'événement, les femmes du dit mouvement se sont retrouvées à l'école Kër Fanta de Nguent pour magnifier les réalisations de Thiès ca Kanam. Defal nañu formation. Thiès ca Kanam a initié des séries de formations pour les femmes. Le mouvement a aussi facilité l'accès aux soins pour une bonne partie de la société. Côté formation, des femmes ont appris les méthodes de fabrication de savon, d'eau de javel et autres. Ceci entre dans le cadre de la lutte contre la pandémie du coronavirus. 180 jeunes filles ont subi une formation en restauration. Ceci entre dans le cadre de l'assistance de la jeunesse par le mouvement Thiès ca Kanam. En tout cas, nous remercions infiniment M. Pape Doumbouya car il fait de son mieux pour le bien-être de la population thiessoise. Cuisine et restauration. D'autres réalisations sont faites dans le domaine de la santé, surtout dans la lutte contre la pandémie du coronavirus. Les familles impactées par les inondations n'ont pas été laissées en rade de Thiali à Médina Fall. Bref, Thiès ca Kanam a marqué l'an 1 de son existence dans la cité d'Irail. Et pour le président du mouvement, Pape Doumbouya, le travail vient de commencer. Il promet d'autres réalisations en perspective dans la cité d'Irail. L'Estade Maniang Soumaré a reçu la visite de la représentante de la FIFA, de la Fédération sénégalaise de football, du maire de la ville Talla Sylla pour une suivi d'étapes et d'évaluation des travaux. Nous y étions sur le terrain. Ces travaux ont été lancés depuis le mois de décembre. On a accusé quelques retards, mais vous avez entendu l'explication de l'ingénieur. Aujourd'hui, avec cette visite, la représentante de la FIFA, Madame Camara, était là, accompagnée d'une délégation de la Fédération sénégalaise de football, représentée ici au niveau de la région par le président de la Ligue de football, Maître Pape Sidi Lo, mais aussi des acteurs du football qui sont déplacés massivement pour venir suivre avec nous cette visite des sentiers et voir l'avancement des travaux. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse en tant que ville de Thiès, c'est de livrer le plus rapidement possible ce bijou à la jeunesse thiessoise, à la population de Thiès et aux Sénégalais également qui vont fréquenter le stade. Mais le faire aussi dans des conditions de sécurité et de sûreté. Le faire tout en respectant vraiment les normes édictées par la FIFA. C'est ce qui justifie cette visite de suivi qui s'est vraiment très bien déroulée et nous serons là pour continuer donc à suivre les travaux. Mais ce qui a été retenu surtout à partir de ce jour, c'est que les tribunes ici à ma gauche, qui était une promesse du président de la Fédération sénégalaise de football, ces tribunes, les travaux ont déjà commencé et que de l'autre côté aussi du stade où va se dresser le siège de la famille du football, c'est comme ça qu'on l'a appelé, il y aura le siège de la Ligue de football de Thiès, mais aussi dans l'explication, ça va être la maison du football thiessois. C'était une promesse du président de la fédération, c'est respecté. Les travaux de la tribune ont commencé il y a 15 jours à peu près. Et l'entreprise est en train de mettre les bouchées doubles pour que les deux finissent en même temps. Les travaux avancent à pas de géant et que après cette visite, la promesse est déjà faite que cet stade va être livré en mi-avril
et que cette livraison-là va se faire en même temps que la livraison des tribunes. Et vous pouvez comprendre que d'ici un mois et demi, les compétitions à Thiès pourront véritablement se dérouler et dans de bonnes conditions ici au stade Maniang Soumaré de Thiès. Et nous ouvrons la page de l'actualité nationale. Le round-up porte la signature de Fatou Fall. Le tribunal de grande instance de Diourbel a été incendié dans la nuit de jeudi à vendredi par des personnes non encore identifiées. Ces individus ont mis le feu à la salle d'audience du tribunal peu après 3 heures du matin, a-t-on appris les autorités judiciaires. Diourbel, à l'image de beaucoup de localités du pays, n'a pas échappé aux manifestations violentes de protester contre l'arrestation de l'opposant Ousmane Sonko. Les autorités judiciaires ont indiqué qu'un rapport avait été transmis aux autorités compétentes alors qu'un huissier sera commis pour faire le constat et évaluer les dégâts en vue de la réflexion. Les locaux de la radio Futur Média, 6 à la Médina en plein cœur de Dakar, ont été attaqués jeudi soir par des individus non identifiés. Plusieurs véhicules des employés ont été incendiés, a-t-on appris des confrères qui en direct sur la radio. Selon nos confrères, des forces de l'ordre ont été déployées pour sécuriser l'endroit. D'autres renforts sont attendus sur le lieu. Des dégâts matériels ont été notés, mais pas de blessés du côté des employés. Terminons les actualités nationales devant la situation incontrôlable qui prévaut à Sédhiou. L'armée est intervenue pour négocier avec les manifestants qui jusqu'à là ne décolèrent pas. Des pneus et troncs d'arbres sur toutes les voies de circulation rendant la ville quasi invivable. Ils ont brûlé 4 véhicules stationnés dans les locaux du secteur départemental des eaux et forêts, brûlés en tricycle devant la mairie, assiégée la RTS. Quadrillé inspection régionale des eaux et forêts pour y mettre le feu. Caillassé les vitres de la mairie et arrosé d'inspection d'académie de pierre. Finalement, tous les services publics ont fermé pour des questions de sécurité. La page internationale porte la signature de notre consoeur Rokhaya Dabambeg. Sur l'international, premier déplacement à l'étranger depuis 15 mois, ce voyage apostolique est une première pour le chef de l'Église catholique sur cette terre où la Bible situe la naissance d'Abraham. Le pape François souhaite inviter les différentes communautés au dialogue et à la réconciliation. Il s'agit également de soutenir les minorités chrétiennes sur place. Le Burundi et le Rwanda sont engagés depuis l'arrivée au pouvoir du général Evariste Ndayishimiye dans un processus de normalisation de leurs relations au plus mal du temps du président burundais défunt Pierre Nkurunziza. Mais la situation reste fragile, comme est venu le rappeler les affrontements qui ont opposé sur le sol burundais les armées de 2 pays ce week-end, alors que les soldats des forces de défense du Rwanda s'étaient lancés à la poursuite des rebelles repliés au Burundi. La ministre jamaïcaine de la Culture, Olivia Grange, a annoncé dans un communiqué la mort du chanteur et percussionniste jamaïcain Bonnie Wailer, fondateur avec Bob Marley et Peter Tosh du groupe The Wailers. Il est décédé ce mardi à l'âge de 73 ans au Andrew Memorial Hospital de Kingston. À présent, la page des sports.
Démarrons l'actualité sportive par la Coupe d'Afrique des clubs champions. L'Égypte se désiste de l'organisation désignée par la FIBA pour accueillir la Coupe d'Afrique des clubs champions de basketball féminin, à laquelle devrait prendre part l'ASC Ville de Dakar du 12 au 20 mars. Donc l'Égypte s'est désistée de l'organisation. Focus sur l'histoire du Teungueth FC de Diokoul aux abords de l'Atlantique jusqu'aux rives du Nil, le petit poussé du top 16 africain. L'équipe sénégalaise du Teungueth FC est entrée dans l'histoire en sortant de Raja Casablanca, demi-finaliste de la Ligue des Champions 2020. Que d'obstacles franchis pour ce club fondé en 2008 sous le nom de Diokoul FC, devenu en 2011 Teungueth FC par la seule volonté de son nouveau président Babacar Ndiaye. Et enfin, la Fédération sénégalaise de football informe que, compte tenu de l'indisponibilité plus que probable du service d'ordre et de sécurité, la Fédération a décidé de suspendre toutes les compétitions nationales à partir de ce 5 mars 2021 jusqu'à nouvel ordre. Par contre, le match de la Ligue des Champions de la CAF devant opposer le Teungueth FC au Mouloudia d'Alger au stade Lat Dior de Thiès reste maintenu. C'était tout pour les actualités sportives. Et pour compléter cette page des sports, retenez que le président de la Fédération sénégalaise de football, Maître Augustin Senghor, candidat déclaré au poste de président de la Confédération africaine de football, a retiré sa candidature au prix d'un consensus. Maître Augustin Senghor a accepté la proposition d'un bureau de consensus entre 4 candidats et accepté par le président Augustin Senghor. Et ceci met fin à ce journal hebdomadaire que j'ai eu l'honneur de vous présenter. Merci de l'avoir suivi. Passez une excellente fin de soirée. Portez-vous bien et à la semaine prochaine, Inch'Allah.